And out of the pit rose a great red dragon having 7 heads. That old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world, was released. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur les prédictions les plus terrifiantes faites par des textes religieux ou par des individus considérés par certains comme des prophètes religieux. Seront exclues les prophéties telles que le phénomène Maya de 2012 ainsi que celle de Nostradamus car elles ne remplissent pas exactement les conditions requises. We're fulfilling the prophecy. I hate this prophecy. So do I, but we have no choice. Numéro 10, les secrets de Fatima. L'histoire raconte que la Vierge Marie a rendu visite à 3 enfants, Lucia Santos, Francisco Marto et Jacinta Marto, à 6 reprises au cours de l'année 1917 et leur a fait part de 3 visions et prophéties. Ces visions et prophéties sont aujourd'hui connues sous le nom de secrets de Fatima. Le plus effrayant, c'est sans doute le deuxième, dans lequel Marie aurait promis une guerre mondiale catastrophique si les gens ne cessaient pas d'offenser Dieu. Certains considèrent qu'il s'agit d'une référence à la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté des décennies après que la prophétie ait été faite. Les défenseurs soutiennent que Marie a prédit la guerre, tandis que les sceptiques soulignent les failles historiques de la prophétie et le fait que ce secret n'a été partagé publiquement qu'en 1941, alors que la guerre avait déjà éclaté, ce qui tombe vachement bien. Le Portugal, c'est Fatima, les apparitions, la Vierge, les bergères. Le secret de Fatima. Que seul le pape pouvait entendre. Pauvre Canada, 1960. Numéro 9, Joanna Southcott. Élevée par un fermier, Joanna Southcott était une Anglaise sans prétention, d'origine modeste. Après avoir travaillé comme vendeuse et domestique, Southcott a développé une ferveur religieuse et s'est considérée comme la femme de l'Apocalypse. In 1792, I was strangely visited by day and night concerning what was coming upon the earth. Elle a recueilli environ 100 000 adeptes en 1814, année où elle était censée donner naissance au nouveau Messie. Southcott annonça que le 19 octobre de cette année-là, elle donnerait naissance au Shiloh mentionné dans le livre de la Genèse et qu'avec lui viendrait la fin du monde. Cela ne s'est évidemment pas produit et Southcott est morte 2 mois plus tard, le 26 décembre. Numéro 8, Kalki. Les annonciateurs de l'Apocalypse ne peuvent pas être plus cool que Kalki, le principal dieu du Vaishnavisme. Selon cette religion, notre existence passe par 4 âges. Le pire d'entre eux est le 4e, connu sous le nom de Kali Yuga, que nous vivons actuellement. Kalki a pour responsabilité de mettre fin au Kali Yuga. On croit qu'il éliminera tout le mal dans le monde, tout en chevauchant son destrier blanc et brandissant une épée de feu. Cela relancera le cycle des Yugas et inaugurera l'âge le plus heureux des 4, le Satya Yuga. Quand cela se produira est incertain, mais on dit que le Kali Yuga dure 432 000 ans. Numéro 7, Chen Tao. Originaire de Taïwan, Chen Tao a mélangé diverses influences religieuses, dont le bouddhisme, le millénarisme et même l'ufologie, la préférée de tous, en une concoction unique. Le groupe s'est installé à Garland, au Texas en 1997, soi-disant parce que Garland ressemble à Godland. Ils ont ensuite fait une prophétie très médiatisée, affirmant que Dieu apparaîtrait à la télévision et annoncerait sa seconde venue. Who made man's mouth? Who made the deaf, the mute, the seeing or the blind? Did not I? Cette annonce divine a été fixée au 31 mars 1998 et à cette date, les médias ont afflué dans le quartier de Garland où se trouve le groupe en prévision de l'événement. L'événement était tel que le département de police de la ville avait mis des agents en attente au cas où la situation dégénérerait. Bien sûr, Dieu n'est pas apparu sur nos télévisions et Chen Tao s'est grosso modo dissous après cette honte en public. Numéro 6, le grand incendie de Londres. Vous avez probablement déjà entendu parler du chiffre démoniaque 666. Bien qu'il soit généralement associé au diable, ses origines inquiétantes remontent en fait à un vague personnage du livre de l'Apocalypse, connu uniquement sous le nom de Beth. Ce n'est que par une interprétation personnelle que les chercheurs ont associé la bête à l'antéchrist. L'association de ce chiffre avec la bête a conduit certaines personnalités religieuses à anticiper une catastrophe quelconque en 1666, ce qui s'est effectivement produit. Au début du mois de septembre de cette année-là, un incendie infernal a ravagé Londres. Bien que le nombre de morts soit relativement faible, l'incendie a détruit la majeure partie de la ville et l'a laissée à l'état de ruine apocalyptique. Numéro 5, Frasho-Kereti. Le zoroastrisme est une religion iranienne qui pourrait remonter au 2e millénaire avant notre ère. Leur concept de l'apocalypse s'appelle Frasho-Kereti et il semble très effrayant. Une gigantesque bataille entre le bien et le mal éclatera et le sauveur Sao Chiante ressuscitera les morts.
Les métaux naturels de la Terre seront alors fondus et couleront à travers le monde comme une rivière. Tous les habitants de la Terre, y compris les morts récemment ressuscités, traverseront alors cette rivière, les bons étant sauvés et les méchants brûlés vifs. Une fois que tous les maux auront disparu du monde matériel, la rivière descendra jusqu'en enfer et détruira l'esprit maléfique Angra Mainyu. Ouais, rien que ça. Numéro 4, le montanisme et le Jérusalem céleste. Au milieu du IIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui la Turquie, un homme nommé Montanus a commencé à faire des prophéties. Celles-ci ont finalement donné naissance à sa religion éponyme, le montanisme. Les prédictions proposées par cette religion étaient très controversées, ce qui lui a valu d'être considéré comme un mouvement hérétique. Le montanisme a emprunté un événement apocalyptique au livre de l'Apocalypse, dans lequel Jean de Patmos se tient au sommet d'une montagne et regarde la Nouvelle Jérusalem descendre sur terre. Les montanistes croyaient que la Nouvelle Jérusalem descendrait sur une haute plaine de Phrygie, aujourd'hui en Turquie, où les survivants étaient censés passer l'éternité avec Dieu. Sur la base de cette croyance, de nombreuses personnes ont abandonné leur maison et se sont installées dans la région en prévision de ce grand événement. Numéro 3, Yawm ad-Din. L'un des principes fondamentaux de la foi islamique est le Yawm ad-Din, ou jour du jugement dernier. Les présages sont à eux seuls suffisamment terrifiants. Un personnage rusé appelé Al-Masih ad-Dajjal tuera d'abord les musulmans qu'il pourra tromper, tandis que le tyran Soufiani s'en prendra aux femmes et aux enfants. Ensuite, le soleil se lèvera à l'ouest et un vent fatal soufflera, éliminant pacifiquement les derniers croyants. When the sun rises in the west, sets in the east. When the seas go dry, when the mountains blow in the wind, like leaves. Et c'est là que les choses deviennent vraiment effrayantes. La Terre est alors complètement détruite, le soleil s'obscurcit, les étoiles tombent et les mers bouillonnent. Les morts ressusciteront alors pour le jugement de Dieu avant d'emprunter le pont d'As-Sirat. Les vertueux, eux, entreront facilement dans le Jannah, ou paradis, tandis que les pécheurs tomberont en enfer. Numéro 2, Ragnarok. En termes d'événements apocalyptiques bien détaillés, le Ragnarok se pose là. La fin des temps annoncée dans la mythologie nordique commence par un terrible hiver qui plonge l'humanité dans un violent chaos suivi de la destruction complète du monde. Les étoiles et le soleil disparaîtront, les montagnes s'écrouleront et les mers se soulèveront pour inonder la terre. Pendant ce temps, un loup d'une taille inimaginable, Fenrir, courra à travers le monde, la gueule ouverte, dévorant le sol et le ciel. Les dieux se battront alors contre des créatures, ce qui entraînera la mort d'Odin, de Thor, de Loki et de Heimdall, entre autres. And when Ragnarok comes, 800 warriors will march out of each door, shoulder to shoulder. Après tout ce combat apocalyptique, les ruines de la Terre tomberont dans la mer et tout ce que nous avons jamais connu disparaîtra pour toujours. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, dernier volet de la Bible chrétienne, est un remarquable ouvrage de littérature apocalyptique qui présente une série de prophéties saisissantes concernant la fin des temps. And the skies shall open up, and the light of the Lord shall shine down, and those of good heart shall be brought into my kingdom of heaven. That's the rapture. Il commence par l'ouverture de 7 sceaux qui révèlent des événements apocalyptiques tels qu'un tremblement de terre désastreux qui fait tomber des étoiles sur la terre. Elle est suivie de 7 trompettes qui annoncent des jugements dévastateurs et l'apparition de la bête qui marque les gens du chiffre 666. Le point culminant, c'est la bataille d'Armageddon où les forces du bien et les forces du mal s'affrontent. Enfin, la Nouvelle Jérusalem descend du ciel et les hommes sont jugés en fonction de leurs actes sur terre. Les justes pourront alors passer l'éternité avec Dieu, les autres n'auront pas cette chance. Est-ce qu'au fond de vous, vous craignez l'une ou l'autre de ces prophéties ? Well, Johanna's writing, I can tell you, is like nothing in this world. It's right out of this world. I would say that it was being dictated to her by something outside herself. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.